problèmes longs à énumérer. Loi du travail, c'est l'esclavage rémunéré. Revenons à Bernard. Je vous ai dit que c'était un défenseur acharné de la cotisation sociale, à tel point qu'il a construit tout un système économique dont c'est l'élément central. Dans le système de Bernard, 60% de la valeur ajoutée produite par les entreprises est affectée au salaire, 25% aux services publics et les 15% restants au financement des entreprises. Évidemment, dans le système de Bernard, les entreprises et les services sociaux sont des communs. Le travail est libéré du capital. Mais celui-ci va encore plus loin et va définitivement finir de vous convaincre. Le salaire du système de Bernard, c'est un salaire à la qualification personnelle, mais tout le monde le retient sous le terme de salaire à vie. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que le salaire est attribué à la personne, et pas au poste qu'elle occupe. À 18 ans, chaque citoyenne perçoit inconditionnellement un salaire de 2000 €. Ce salaire reconnaît chacun comme créateur de valeur économique. Qu'on s'occupe du logis ou qu'on s'emploie à s'occuper du logis d'autrui n'a pas d'importance. Durant la vie d'une personne, ce salaire peut être amené à augmenter, si la qualification de cette personne est reconnue, mais pas au-delà de 6000 € pour limiter les écarts de salaire. D'ailleurs, on peut discuter de l'échelle de salaire, soit égale pour tous, soit avec des écarts de 1 à 3. Bien sûr, le modèle n'est pas figé, il doit être approprié par les travailleuses et travailleurs, et on en discute même au sein de Réseau Salariat, qui est l'association qui milite pour la mise en place du salaire à vie. Dans tous les cas, ce salaire est attaché à l'individu, et ne peut jamais lui être retiré. Ça peut paraître abstrait d'avoir un salaire attaché à la personne et pas au poste, donc je vais faire un parallèle avec un autre exemple, la citoyenneté. Lors de la Révolution française, les révolutionnaires bourgeois ont créé un concept abstrait, le citoyen. C'est celui qui s'occupe de la vie publique. Il a le droit de s'exprimer, de voter, d'être élu, et c'est un statut à vie. On ne dit pas de quelqu'un qu'il est citoyen quand il regarde l'émission politique de CNews, lol, et qu'il n'est plus citoyen quand il joue au foot. Avant on disait « tais-toi, le roi sait mieux que toi », désormais la vie publique c'est l'affaire de tous. Bon, en réalité, malgré la lutte des sans-culottes et des femmes, les bourgeois ont réussi à réserver ça aux hommes riches pendant très longtemps. Mais le concept de travailleur, c'est le pendant communiste du concept de citoyen dans la démocratie. On est considéré comme travailleur, pas juste quand on est en train de produire un objet, mais en tant que principe politique. Toute personne majeure résidant sur le territoire a donc 3 droits inaliénables. La propriété d'usage de l'outil de travail, afin de faire les choix majeurs dans l'entreprise, la participation à la délibération des caisses de cotisation chargées de subventionner l'investissement dans les entreprises, c'est les 15% dont on parlait plus tôt, et le salaire à vie, afin que, assurés de notre reconnaissance sociale, nous décidions au travail en toute liberté. Les révolutionnaires de 93 ont instauré la démocratie représentative dans la gestion de l'État. Les communistes veulent instaurer la démocratie partout, et notamment dans les entreprises jusqu'ici privées. Je close cet aparté. Rentrer dans le système de Bernard, qu'on va désormais appeler le salaire à vie, c'est un peu comme faire un grand saut conceptuel. On a bien envie d'en savoir plus, de le comprendre et de l'explorer, mais on peut aussi avoir peur de l'inconnu. Pourtant le salaire à vie est déjà là, au moins partiellement. Il est là donc pour une partie des retraités, celle qui a cotisé aux conditions imposées par le capital, mais aussi dans la fonction publique. Par exemple, lorsque comme Bernard vous devenez enseignant-chercheur à l'université, vous passez un concours qui vous attribue un statut, par exemple maître de conférence. Ce statut vous confère un salaire, à vous et non au poste que vous occupez, et il ne peut que progresser jusqu'à la retraite. C'est de ce déjà-là qu'il faut partir, et ainsi gagner du terrain sur le capital pour parvenir au salaire à vie. Dans le salaire à vie, il n'y a donc plus de délimitation entre l'emploi et le travail. De plus, la notion de retraite à tel ou tel âge n'est plus pertinente. Il n'y a pas d'âge couperet auquel un individu cesse d'être reconnu comme producteur de valeur économique.